prière. Nous avons 1 heure devant le Seigneur, nous allons prier. Chacun de nous a des problèmes qu'il veut vraiment que le Seigneur intervienne. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous avons été bénis par la présence de son serviteur, Eric Bissaba, qui nous vient de Kinshasa. C'est lui pratiquement qui va nous tenir aujourd'hui en prière. Aujourd'hui, notre prière se base sur une déclaration. Nous allons vraiment tous crier. Nous allons vraiment dire à Dieu qu'il l'entende. Parce que trop, c'est trop. Il est 12 heures à ma montre. Trop, c'est trop. Tu passes des moments difficiles. C'est comme Israël. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 2, du 23e verset au 24e verset. La Bible dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Au chapitre 3, au 7e et 8e verset, l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour leur faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éphésiens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nous allons prier. Mon frère, nous allons prier. Aujourd'hui, ton problème là, tu dois dire, on en a assez. Qu'est-ce qui se passe? La situation ne change pas. Rien n'avance. Tu pries, nous prions, non. Il est temps que le Seigneur aille dans une autre dimension. Il est temps que le Seigneur bouge les choses. Il est temps que les gens qui ne croient pas que tu pries, qui voient ces changements que le Seigneur va opérer. Je laisse la parole à l'homme de Dieu et Eric Bissaba qui va nous conduire aujourd'hui. Je voulais juste vous annoncer que nous sommes en train de prier par rapport à ce peuple qui était dans la souffrance, à ce peuple qui a été asservi, à ce peuple qui a souffert pendant autant d'années. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. La situation dans laquelle tu es, peut-être tu n'es pas l'auteur ni la cause. Mais la cause est peut-être lointaine. Mais toi, tu vis les conséquences. Nous allons prier l'homme de Dieu. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Pasteur Patience. Shalom à tous les amis internautes qui nous suivent, d'où que vous soyez partout dans le monde. Nous osons croire que l'Éternel veut nous faire du bien pendant ces instants. Le pasteur a lu un passage intéressant qui parle des enfants d'Israël qui souffrent dans le désert. Et dans le livre de Deutéronome, lorsque Moïse parle justement de ce temps passé dans le désert, Moïse dit que notre temps de pèlerinage a été de 38 ans dans le désert. C'est vrai qu'ils ont fait 40 ans, mais ils en ont fait 38 en train de tourner sur place. Et lorsque je pense à ces 38 ans des enfants d'Israël dans le désert en train de tourner, ça me fait penser à un épisode de la Bible, un épisode intéressant et malheureux pour quelqu'un. C'est cet épisode de Jean 5. Cet homme qui fait 38 ans lui aussi à la piscine de Bethesda. Cette personne fait 38 ans en train d'attendre le secours de Dieu. Il y a une chose que j'ai apprise hier alors que j'étais en train de suivre une prédication d'une servante de Dieu, Isabelle Ballon, qui prêchait. Elle m'a fait réfléchir et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir sur cet homme. La Bible dit qu'il y avait un ange qui venait, qui agitait l'eau, Pasteur Patience. Et celui qui tombait le premier était guéri. Dieu qui établit ce principe-là, sait qu'il a envoyé des anges pour la guérison. Mais il se pose un problème, pasteur. Les anges, ils sont pour la guérison, mais Jésus vient lui-même. Je me pose la question de savoir, Jésus, pourquoi tu viens alors que tu as déjà envoyé des anges pour guérir les gens? Tu as déjà envoyé les anges pour que celui qui tombe le premier soit guéri. Pour quelle raison Jésus vient lui-même alors que les anges, ils sont déjà? Alors qu'il y a un ange qui travaille déjà pour un problème, pour donner des solutions à un problème. Mais Jésus dit, je crois qu'il y a des cas pour lesquels il faut que je vienne moi-même. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses dans ta vie qui, pour qu'elles changent, elles n'ont pas besoin d'une main d'homme. Elles n'ont pas besoin que des hommes viennent t'affecter ou te visiter, mais ces choses ont besoin que Dieu lui-même se révèle et se manifeste. Et vous savez que Jésus est plus grand que les anges, car celui qui écrit la lettre aux Hébreux dit, auquel des anges il a dit,
tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis tes marchepieds. Il n'existe aucun ange à qui Dieu a dit cela. Il n'y a que le Fils à qui Dieu a dit cela. Car le Fils, lui, est plus grand que les anges. Et lorsque Jésus se présente à la piscine de Bethesda, c'était comme pour dire, c'est fini cette saison. C'est fini ce temps-ci où les choses traînent. Mais le temps arrive où une solution est donnée. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ici et maintenant, que c'est la fin d'une saison, que c'est le début d'une nouvelle saison. Une saison où Jésus vient te toucher. Et cet homme a vécu les miracles de Dieu. C'était le jour du sabbat. Il a pris sa natte pour s'en aller. Les gens lui disent ceci. Pourquoi portes-tu ta natte le jour du sabbat? Il leur dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Oh, je voudrais parler à quelqu'un au sujet de celui qui t'a guéri. Pas au sujet de ceux qui te voient. Pas au sujet de ceux qui te rencontrent en chemin, mais au sujet de celui qui t'a créé. Alléluia. Il y a un homme qui t'a créé. Alléluia. Il y a un Dieu qui connaît ta vie, qui a les derniers mots sur ta vie, au-delà de ce que les hommes peuvent dire. Au-delà de ce que les hommes peuvent penser de toi, lui a un mot pour ta vie. Et c'est ce mot qui compte. Tu peux être dans une famille où les choses n'évoluent pas. On peut te dire, qui es-tu toi pour changer la loi de la famille? Pourquoi portes-tu ta natte le jour du sabbat? Pourquoi veux-tu changer les choses alors que dans cette famille, on vit dans certaines limites? Pourquoi penses-tu toi être extraordinaire? Tout le monde vit comme ça. Qui es-tu toi pour changer les choses? Toi qui entends ce genre de propos dans ta famille, je voudrais te dire, c'est le temps pour Jésus de te visiter. C'est le temps pour Jésus de changer les choses dans ta famille. On va te dire, on dit ça en lingala, écoutez, j'ai grandi dans une famille où presque tout le monde avait la carie dentaire. C'est-à-dire, c'était ce qu'on appelait scientifiquement une maladie héréditaire. Mais un jour, je me suis retrouvé en train de souffrir sérieusement des dents qui me dérangeaient. J'ai refusé cela. J'ai pris ma main, j'ai placé là. J'ai dit à la carie dentaire ceci. Tu es une maladie héréditaire comme on t'a présenté à moi. Je viens t'informer maintenant que selon Jean 1, 11 et 12, que je suis né de Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de maladie. Alors, puisque je suis de la famille de Dieu, retourne d'où tu es venu. Retourne d'où tu es venu et plus jamais ne reviens dans ma vie. Et ça fait 14 ans maintenant que j'ai des trous dans la bouche, j'ai des dents carriées, mais je mange sans aucun problème, sans aucune douleur. Je voudrais te dire que tu peux changer les choses là où tout le monde vit la même chose. Tu peux sortir d'une certaine situation alors qu'on te dit c'est le sabbat, tu ne peux pas changer ça. Le sabbat, on ne porte pas sa natte. Dans la famille, on va pas la rava 25 ans. Et qui es-tu pour faire le contraire? Dans cette famille, les gens n'évoluent pas. Pourquoi toi tu penses que toi tu peux évoluer? Dans cette famille, pourquoi toi tu penses qu'il y aura aucun poteaux? Dans cette famille, voiture, qui es-tu pour penser acheter une voiture? Locataire. Qui es-tu pour penser devenir propriétaire? On peut établir une loi comme ça. C'est le sabbat, on ne porte pas sa natte. C'est le sabbat, on ne porte pas sa natte. On peut te dire ça en famille. Chez nous, qui es-tu toi pour changer les choses? Dis-leur ceci. Celui qui m'a guéri m'a dit. Le problème, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est celui que tu as rencontré qui détermine les choses. Qui as-tu rencontré? Qui as-tu rencontré? Cette femme revient du puits. Je parle de la femme samaritaine de Jean 4. Elle va dire au village, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout. Je crois que c'est lui le Messie. Qui entends-tu? Quelle est ta source? Ton problème, ce n'est pas Satan. Ton problème, c'est ta source. À quoi es-tu connecté? À qui es-tu connecté? Quelle est ta fréquence? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Si tu entends ce que moi j'entends, tu diras ce que je dis. Le problème, c'est qu'on n'entend pas les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes choses. C'est comme ça qu'on ne se comporte pas de la même manière. Vous savez, lorsque Élisée a vu une armée venir pour l'arrêter, il était très tranquille. Mais Géasi sort tout inquiet. Il dit à son Seigneur, Maître, qu'allons-nous faire? Élisée fait une prière. Il dit à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voie. La Bible dit, et il vit.
Ce n'est pas Élisée qui a vu. La Bible, la description qui est faite de la montagne et des chars de feu, ce n'est pas ce que Élisée voyait. Non. C'est ce que Géasi commençait à voir. Et lorsque Géasi a vu comme Élisée, il ne s'est plus inquiété. Voilà pourquoi je te dis, si tu vois ce que moi je vois, tu diras ce que je dis. Si tu vois ce que Dieu voit, tu diras ce que Dieu dit. Lorsque devant la mort de Lazare, Jésus parle du sommeil. Marie et Marthe qui n'ont rien compris continuent à parler de la mort et elles pleuraient. Alors que Jésus parlait du sommeil, Marie et Marthe se lamentaient parce qu'elles voyaient la mort. Voilà ton problème. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois et qu'est-ce que tu entends? Vois comme Dieu voit. Tu diras ce que Dieu dit. Il vient briser les lois. Je retourne à Jean 5. On lui a dit, pourquoi tu portes ta natte le jour du sabbat? Tu es peut-être dans une famille où il y a une loi. Tout le monde succombe à cette loi. On a dit, tu ne peux pas échapper à cette loi. Dis-leur, celui que moi j'ai rencontré, celui à qui j'ai donné ma vie est différent. Celui que moi j'ai rencontré est différent. Il leur dit, celui qui m'a guéri moi, m'a dit, prends ton livre. J'étais avec vous, vous ne m'aviez jamais guéri. J'étais avec vous pendant 38 ans. Personne ne m'a apporté des solutions. Maintenant que je trouve la solution, vous voulez mettre une nouvelle loi sur ma vie. Je ne veux plus d'une nouvelle loi. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne veux plus d'une nouvelle loi. Car celui qui m'a guéri m'a parlé. J'ai vécu avec vous dans ce célibat. Vous ne m'avez jamais soutenu. J'ai vécu dans ces mêmes limites depuis autant d'années. Rien n'a jamais changé. Mais maintenant que je rencontre un homme qui veut changer les choses, vous voulez m'amener à réfléchir. Oh non, Moni, tu es encore un jeune garçon. Il n'y a pas question de jeune garçon. Le monde a même compris cela. Le monde a dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Il n'est pas question de ton âge. Il est question de la visitation de Dieu. Alors que je suis en train de parler de ceci, je pense à un homme de Dieu dans ma tête qui est en train de monter. Je le salue en passant, c'est le prophète Emmanuel Kazadi. Je parlais avec lui, je parlais de lui à quelqu'un à Kinshasa qui m'a dit, ce que j'aime avec lui, c'est son courage et la vitesse qu'il prend dans ce qu'il fait, malgré son jeune âge. C'est ça la vie. Quand tu es convaincu d'une chose et que tu es poussé par Dieu, tu y vas. Peu importe ce que les hommes peuvent penser de ton âge, car l'âge n'est pas un facteur. Si l'âge était un facteur, David n'aurait jamais délivré Israël sous la menace de Goliath. Le problème, ce n'est pas ton âge. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a sur toi. Qui as-tu rencontré? Qui as-tu vu? Tu ne peux pas prendre ta natte le sabbat. Et quand Jésus vient, les limitations tombent. Quand Jésus vient, les lois établies cessent d'opérer. Il a même fait que les anges ne puissent pas opérer. Parce que lui-même est venu. Je voudrais te dire que dès que tu rencontres Jésus, que tu es en face de Jésus, c'est une nouvelle dispensation qui commence. C'est un nouveau temps qui commence. C'est un nouveau cycle. Appelle ça comme tu veux. Saison, cycle, temps, époque, moment. Appelle ça du nom que tu voudrais l'appeler. Mais ce sont des nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Parce que ce n'est plus un ange qui vient à Bethesda. À Bethesda, ce n'est plus un ange qui vient. À Bethesda, c'est la grâce elle-même qui vient. À Bethesda, ce n'est plus un ange qui vient. À Bethesda, c'est la grâce elle-même qui vient. Une grâce qui s'est faite chair. Vous savez, le principe à Bethesda, c'était qu'il fallait se plonger dans l'eau pour être guéri. Mais lorsque cet homme dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus lui dit ceci, regarde bien, je suis qui? Ça, c'est moi qui lis entre les lignes. Cet homme pouvait dire à Jésus, tu es un humain. Jésus dit, non, je ne suis pas un humain. Je suis une source d'eau vive. Et vous savez comme moi que la source d'eau vive, c'est de l'eau parce qu'on parle d'une source d'eau vive. Mais la source a ceci de particulier, pasteur Patience. C'est que la source est toujours agitée. La source n'est jamais calme. Elle est toujours agitée. À la vérité, Jésus a dit à cet homme, l'eau que l'ange venait agiter en réalité, c'est moi. Car je suis une source qui est toujours agitée. Je n'ai pas besoin qu'un ange descende de m'agiter. Parce que dans mon naturel, je suis agité. Donc dès
que tu te plonges en moi, tu es guéri, peu importe le jour, peu importe l'heure, peu importe le moment. La loi de Bethesda tombe dès que le Seigneur Jésus arrive. Amen. La loi de ta famille tombe dès que le Seigneur Jésus arrive. Amen. La loi de ton pays change dès que le Seigneur Jésus se mêle de ta vie. Amen. La loi de ta communauté change dès que le Seigneur Jésus s'en mêle. Amen. Les hommes pouvaient le regarder et lui dire, comment tu sors de Bethesda, tu n'es pas mouillé et tu es guéri. Il leur dit, je suis mouillé car je me suis plongé dans la source d'eau vive. Je me suis mouillé, mais seulement vous n'avez pas les yeux pour voir que je suis mouillé. Je suis tombé dans l'eau, mais c'est la source d'eau vive. Ce n'est pas une source agitée par un ange. Ce n'est pas une eau touchée par un ange, mais c'est une eau touchée par Dieu lui-même. Ton problème n'a plus besoin d'un ange. Ton problème n'a plus besoin que les hommes viennent. Ton problème a besoin que le Seigneur vienne. Viens, Si tu peux dire avec moi, viens Seigneur. Et tu peux répéter après moi, viens Seigneur. Qu'il se mêle de cette affaire. Qu'il se mêle de cette affaire. Marie et Marthe ont constaté que le problème est devenu difficile. Elles ont essayé de faire ce qu'elles ont pu. Elles ont dit, on ne peut rien faire. Allons appeler le Seigneur. Allons appeler Jésus. Allons appeler Jésus. Si Jésus vient, les choses vont changer. Si Jésus vient, les choses vont changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, invite le Seigneur. Invite le Seigneur. Invite le Seigneur. Essayez d'imaginer quelles seraient les noces de Cana sans la présence de Jésus dans cette fête. Essayez d'imaginer les noces de Cana sans Jésus. Le vin a eu à manquer. Le vin a manqué de cette fête. Heureusement pour eux. Heureusement pour eux. Ils ont invité le Seigneur. Ils ont invité le Seigneur. Je voudrais te dire, invite le Seigneur. Invite le Seigneur dans ton problème. Invite le Seigneur dans ta vie. Appelle-le. Pas seulement à se mêler, mais à prendre la charge de ton problème. Qu'il prenne la charge de ton problème. Qu'il prenne la charge de ta vie. Et quand il prend la charge de ta vie, les choses changent. Quand il s'en mêle, les choses changent. Il dit à Moïse, voici j'ai vu et j'ai entendu. Et je suis descendu. Voyez le mouvement de Dieu. Il a vu, il a entendu. Et il est descendu. Qu'est-ce que Dieu voit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu entend qui sort de ta bouche pour qu'il descende? Oh, je voudrais dire à quelqu'un que c'est comme si c'était un moment d'urgence. Je ne sais pas si on a déjà réfléchi à ça. À Bethesda, il y avait des anges qui avaient comme mission d'acheter de l'eau pour que les gens soient guéris. Jésus savait qu'il avait envoyé des anges à Bethesda. Il n'avait pas besoin de se déplacer parce qu'il savait que là, les anges achetaient l'eau, ceux qui tombaient étaient guéris. Il y avait déjà des anges pour ça. Mais il y avait un homme qui a fait 38 ans. Jésus ne pouvait pas rester indifférent. Quand il fait 38 ans, Jésus essaye de réfléchir. Il dit, Israël a aussi fait 38 ans. Israël a aussi fait 38 ans dans le désert. Mais le Père a dit, vous avez assez longtemps tourné autour de cette montagne. Quand cet homme fait 38 ans, Jésus dit, tu as assez longtemps tourné autour de cette piscine. Tu as assez longtemps resté ici. Je voudrais dire à quelqu'un que la fin de tes 38 ans sont arrivées maintenant. La fin de tes 38 ans sont arrivées. Dans ce célibat, dans ces chômages, dans ces liens de ta vie, la fin de tes 38 ans sont arrivées. Car le Seigneur Jésus est là. Car le Seigneur Jésus est là. Et il est là pour changer les choses. Il est là pour toucher, pour affecter les choses. Aie conscience de cela. Aie conscience de sa présence. Aie conscience de ton besoin. Je te parle de la disponibilité de Dieu. Il est venu jusque devant cet homme. Il n'était pas loin de lui. Des fois, nous paraissons trouver des excuses humaines pour justifier certaines incapacités. Cet homme a voulu expliquer à Jésus son problème. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ok, c'est une chose de n'avoir personne pour te jeter dans l'eau. Mais celui qui est devant toi est plus qu'une personne. Alléluia. Je me souviens de ce que le prophète Alexis Isaïe a dit un jour. Il dit, Jésus est la personne de ceux qui n'ont personne. Amen. Jésus est la personne de ceux qui n'ont personne. Voilà. Donc si tu n'as personne, Jésus c'est la bonne personne pour toi. Amen. Si tu n'as aucun
aucun parent pour t'aider à évoluer dans la vie, Jésus est la bonne personne pour toi. Si tu n'as personne pour te booster dans tes affaires, Jésus est la bonne personne pour toi. Si tu n'as personne pour changer le cycle de ta famille, Jésus est la bonne personne pour toi. Si tu n'as personne pour t'aider à réaliser les projets de ta vie, Jésus est la bonne personne pour toi. Si tu n'as personne pour te sortir de la misère de ta famille, Jésus est la bonne personne pour toi. Cet homme dit à Jésus, moi je n'ai personne. Moi je n'ai personne. Jésus lui dit, je suis venu pour des gens comme toi. Je suis venu pour des gens comme toi. Il dit même qu'il est venu pour les brebis perdues. C'est un médecin qui est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui souffrent. Il est venu pour ceux qui sont dans les besoins, pour ceux qui sont dans les difficultés. C'est pour ça qu'il est venu. La personne de ceux qui ne pêchent. Tu n'as pas de parents. Regarde celui qui est devant toi, il s'appelle le Père de ton frère. Tu n'as pas de mari, il s'appelle le protecteur des veuves. Tu es malade, il s'appelle le Dieu qui guérit. Tu es dans le besoin, il s'appelle le Dieu qui pourvoit. Tu as besoin de la paix, il s'appelle Jéhovah Shalom. Tu es dans un conflit, dans une guerre, il s'appelle El Sabaoth. Il est la personne de ceux qui n'ont personne. C'est comme ça pour bien se faire identifier. Lorsque Moïse lui demande son nom, il ne lui dit qu'une seule chose. Il dit, va leur dire, c'est Jésus qui m'a envoyé. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je suis. Ajoute ce que tu veux derrière. Ajoute, je suis la réponse. Ajoute, je suis la guérison. Ajoute, je suis la paix. Ajoute, je suis la bonne santé. Ajoute, je suis celui qui régule les choses. Ajoute tout ce que tu veux derrière. Mais il a dit seulement à Moïse, je m'appelle, je suis. Je suis la guérison, je suis la résurrection, je suis la prospérité, je suis la pureté, je suis la sainteté, je suis la sanctification, je suis la percée, je suis l'élévation. Il dit, je m'appelle, je suis. Oh, je veux te dire que dans ton problème, il est. Dans ton problème, il est. David dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es. Tu y es. Il y est. Il est éternel. Il est éternel. Associe-le à ton problème. Associe-le à ton problème. Et là, tu verras les choses changer. Bethesda est en train de cesser. Que ce soit le sabbat ou pas. Les lois de la famille sont en train de tomber. Les lois établies tombent. On a dit que vous, dans votre famille, vous n'avez que droit à coucher avec des problèmes, avec des complications. Oh, je voudrais dire à quelqu'un que le sabbat, tu es guéri. Tu prends ta natte. On s'attend que lorsque tu vas accoucher, on sera étonné de devoir sortir de la maternité avec ton enfant entre les mains. On sera confus de voir que tu sors de l'hôpital avec ton bébé. Pas de mort, ni ton bébé, ni toi. Ils sont confus de voir qu'en classe tu as réussi. Tes affaires évoluent alors que tout le monde est en train d'échouer. Je te parle de celui qui met fin à un cycle pour commencer une nouvelle saison. Celui qui met fin à un épisode pour donner place à une nouvelle chose. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme exhortation à ce midi pour nous pousser à prier, mais avant tout à avoir conscience de notre situation et par-dessus tout de celui qui nous tend la main, de celui qui t'offre son soutien, de celui qui t'offre son secours. Il dit, voici je me tiens à la porte et j'attends. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai. C'est bien de suivre ce qu'on te dit maintenant. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ces choses ne sont pas pour toi. Si tu veux conduire ta vie comme toi, oublie tout ce que je viens de dire. Oublie tous ces avantages que je viens de mentionner. Ces choses appartiennent à ceux qui donnent leur vie. Ceux qui rencontrent Jésus. Car cet homme a rencontré Jésus. Tu veux vivre ces avantages et ces acquis. As-tu rencontré le Seigneur? Lui as-tu donné ta vie? Lui as-tu laissé diriger ta vie? Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment pour toi de lui donner. Ne te conduis plus seul, mon frère. Ne dirige plus ta vie seul, mon frère. C'est le temps de le laisser te conduire. Dis-lui, prends ma vie. Dis-lui, conduis ma vie. Dis-lui, oriente-moi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je ne peux rien faire de par moi-même. Conduis ma vie.
Dirige-moi. Il ne savait pas silence qui pouvait le pousser. Que je devienne la personne que tu veux que je sois. Jésus. C'est pour ça que tu es venu sur la terre. Il peut le faire dans ta vie. Oh Dieu, Demande qu'il te change. Renonce au péché. Renonce à marcher de par toi-même. Et alors tu peux prétendre à ces choses que l'on a dites ici. Tu peux prétendre à ces choses dont on a parlé ici. D'un Dieu qui change les lois. D'un Dieu qui change les coutumes des familles. Je suis sorti d'une famille où il y avait des principes et des choses établies dans le monde des esprits. Qui pour sortir de là, il te fallait rencontrer le Seigneur. Il te fallait lutter dans le monde des esprits pour vivre une autre vie. Je te parle des choses vraies, des choses vécues. Donne ta vie au Seigneur. Il dit déchargez-vous sur moi de toutes vos peines et de tous vos fardeaux. Et je vous accorderai du repos. Il y a un repos que Dieu te propose. Mais ce repos ne se trouve qu'en Jésus. Il y a un repos que Dieu te propose. Ce repos ne se trouve qu'en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu vas te lever avec ta natte et tu passeras. Donne ta vie à Jésus. Tu vas te lever avec ta natte et tu vas rentrer chez toi. Ceux qui pensaient ne plus te revoir seront étonnés de voir que tu es en train de rentrer. Merci pour ta présence, Jésus. Ceux qui t'ont vu partir faire 38 ans ont dit, moi j'avais sa dette, je ne paierai plus. Moi j'ai pris déjà sa femme en mariage et je ne lâche plus sa femme. Ha! Ils ont fait des calculs, ils ont dit c'est fini pour toi. Rien ne peut changer dans ta vie. Mais je t'annonce qu'il y a un homme qui change les choses. Il y a un homme qui change la situation des gens. David te dit, ils m'ont poussé pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Ils m'ont poussé pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Dieu peut te secourir. Jésus a sa main tendue vers toi, mon frère. Il a sa main tendue vers toi, ma soeur. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Convertis-toi. Convertis-toi. Abandonne ta mauvaise vie. Abandonne les choses que tu fais qui n'ont pas le Seigneur dans ton intimité. Donne-lui ta vie. Il est le maître du souffle que tu as. Et s'il te donne cette opportunité, c'est parce qu'il veut t'affecter. Il veut ton bien. Il veut ton bien. Il veut que tu vives un épanouissement. Par-dessus tout, il veut que tu aies la vie éternelle. Et tu ne l'auras qu'en Jésus. Tu peux me regarder, tu me dis, mais moi je suis marié, je n'ai pas de problème. Moi j'ai des enfants sans problème. Moi je vis pleinement ma vie dans les finances, je suis calme. Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que ton âme est entre les mains du Père? Si ce n'est pas le cas, tu n'as rien gagné. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? Être entre deux avions, ce n'est pas ça le salut. Vivre dans l'opulence matérielle, ce n'est pas ça le salut. Le vrai salut et l'unique salut se trouve en Jésus. Le Seigneur de nos vies. Le Seigneur de nos âmes. Maintenant que tu as fait cela, maintenant que tu as réglé cela avec le Seigneur, je suis en train de te donner le temps pour que tu puisses arranger. J'étais en train de te laisser le temps pour que tu fasses cet appel au salut. Que tu soignes avec le Seigneur, avec ton Créateur. Que tu te mettes en ordre, que tu puisses te conformer pour qu'ensuite tu puisses entrer. Je dirais une dernière chose avant de prier. Passe ta patience. Avant qu'Israël ne puisse posséder la terre promise, Dieu les arrête en chemin. Il dit à Josué, vous allez où? Il dit, mais on va posséder la terre promise. Il dit, laquelle? Il dit, mais celle que tu as promise à Abraham, notre père. Dieu, ça c'est moi qui ajoute. Dieu regarde Josué et dit, regarde bien ces gens. Comment ils sont? Ils sont bien. Dieu dit, non, non, non. Dans leurs intimités, là, ils ne sont pas circoncis. Dans leur intimité, ils ne sont pas circoncis. Ils sont fils d'Abraham dans la chair, mais ils n'ont pas la marque d'alliance que j'ai faite avec Abraham. Et s'ils veulent posséder les pays que j'ai promis à Abraham, ils doivent avoir la marque d'alliance sur eux. C'est comme ça que Dieu dit à Josué, tu vas circoncire tous les garçons qui sont nés dans le désert. Ils ne peuvent pas posséder la bénédiction d'Abraham s'ils n'ont pas la marque d'alliance d'Abraham sur eux. Commence par les circoncire. Et il va les circoncire. Quand il finit de les circoncire, ils peuvent maintenant traverser le Jourdain.
et posséder les pays qui est pour eux. Il est des bénédictions qui ne sont qu'en Christ. Si tu n'as pas la marque de Christ sur toi, tu ne peux pas les avoir. Amen. Il y a un salut qui n'a qu'en Christ. Si tu n'as pas la marque de Christ, tu ne peux pas avoir cela. Il y a une délivrance qui ne se trouve qu'en Christ. Amen. Et si tu n'as pas la marque de Christ sur toi, tu ne peux pas prétendre à ces choses. Si Israël ne peut pas avoir la terre promise sans la marque d'alliance d'Abraham sur eux, tu ne peux pas avoir les choses de Christ sans la marque de Christ sur toi. Donne-lui ta vie. Alléluia pour ma vie, Seigneur. Donne-lui ta vie. Je te consacre. Tu pourras manquer $10 un jour, mais tu auras la paix. Amen. Tu pourras manquer une voiture, mais tu auras la joie. Amen. Tu pourras être célibataire pendant un certain temps, mais manquer des enfants, tu auras la paix. Mais un jour, sache-le, qu'à Bethesda, il finit par venir. Le Dieu Amen. qui rencontre quelque part, le Dieu des rencontres, Yes. il viendra te rencontrer. Alléluia. Et le jour où il te rencontre, ton histoire change. Amen. Tu as rencontré des hommes, tu as rencontré des femmes, mais celui-là c'est un homme particulier, un homme extraordinaire, un homme qui change les vies, un homme qui change de discours. Voilà ce que va être notre partage et je crois qu'on va maintenant se plonger dans la prière. Je remets la parole au pasteur Patience, c'est lui qui continue à nous conduire. Bien-aimé, là où tu es, je parle au fils d'Abraham. Rappelle à Dieu l'alliance. Dieu l'éternel, Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dis à Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois, cet homme qui était dans la piscine a dit cela. L'homme à la piscine s'est posé des questions. Je suis fils d'Abraham ou je ne le suis pas? Mon frère, toi c'est trop. Toi c'est trop. Tu dois sortir de cette situation. Dis à l'Éternel, les alliances qu'ont fait mes parents, que mes parents aient contacté, ne m'engagent pas, ne me concernent pas, ne m'engagent pas et ne me concernent pas. Que le Seigneur s'élève, que le Seigneur intervienne, qu'il change cette situation. Quelle loi établie gère la famille. Quelle loi établie dirige des affaires. Toi, tu ne peux pas avancer constamment. À un moment, tu avances, à un moment, tu recules. À un moment, tu marches, à un moment, tu tombes. Non. Dis à l'Éternel d'intervenir. Prions. Yes. Dis à Dieu. Il attend que tu fasses des choses. Toleli Mingies. Toleli Makas. Interviens, Père. Interviens, Jésus. Chamakanda. Chamakanda. Lève-toi, Père. Cette sœur pleure. Ses frères pleurent. Ils se posent des questions. Nakobanda wapi? Nakosuka wapi? Où es-tu, Père? Il pose la question comme Jérémie. Seras-tu pour moi une source trompeuse? Où es-tu, le Dieu de nos pères? Wazawapi Yesu, Wazawapi Mosantu, Telema Yesu, Telema Chamakanda, Telema Ngabwani Wavita, Yeria Babose, Wakondora Bosaka Yababase. Lève-toi, Jésus. Wazawapi Mosantu Nalola, Wazawapi Yesu, Yeria Babose. Si la veuve pleure. Lève-toi, Seigneur. La veuve pleure. Tu rencontres le consolateur, c'est toi, Jésus. Je suis sûr que c'est le consolateur, c'est toi, Jésus. Le consolateur, c'est toi, Jésus. J'ai entendu sa voix et tu es descendu. Viens visiter ton peuple. Jocelyne Mayal a besoin de toi. Viens visiter ton peuple. Viens visiter ces vies qui ont besoin de toi. Jésus. Viens visiter ces vies qui s'attendent à toi. Viens visiter ces vies qui espèrent en un soutien venant de toi. Oh Dieu. Les vies qui s'attendent à ce que tu les changes. Que tu interviennes dans leur vie. Révèle-toi. Les gens se posent des questions. Révèle-toi puissamment, fais cesser les lois. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça est suffisant. Ça est suffisant. Descends Jésus. Descends éternel. Les familles qui vivent les mêmes chiffres.
Les mêmes situations qui se répètent. Les mêmes situations qui se répètent. Le syndrome de la souris. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Tout le monde qui tombe dans les mêmes erreurs. Tout le monde qui tombe dans les mêmes bêtises. Tout le monde qui tombe dans les mêmes. Change cela. Change cela au nom de Jésus. de cet homme qui souffre du cancer. Que cette stérilité transgénérationnelle s'arrête. Dieu guérit le Que cancer. cette pauvreté transgénérationnelle s'arrête. Il n'y a aucune maladie qui est plus forte que le sang de Jésus. Amen. Il n'y a aucun médicament qui est plus fort, qui a la plus forte dose que le sang de Jésus. Amen. Nous appliquons le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de l'agneau que nous avons la victoire. Père, que les malades soient guéris. Jésus, c'est ton don, Jésus. Interviens dans cette affaire. C'est comme invisible. C'est loi est tombée. On sait identifier cette famille. On ne s'appelle plus. On s'appelle par rapport à la souffrance. La famille est il a arraché la tête pour condamner. Sa famille n'a pas en Jésus. Que ces lois établies au nom de Jésus. C'est trop. C'est trop. Au nom de Jésus. C'est trop. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi vous devez souffrir de dans le budget des passions, comment vous économisez? C'est pas ça. Écoutez, je suis venu vous présenter un homme. Chamakanda, c'est son nom. Donc, Bilobo, c'est son nom. Sénéo tout c'est son nom. Il y a ce qui a cette opération, deuxième tour et c'est la carte. Papa, c'est la casimate, mon cata. Papa, c'est la camélie, la quantité. Là où il passe, il laisse des traces. Je veux qu'il passe dans ta vie, qu'il change les choses. Change les choses. Change les choses. Il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il répond aux questions. Il résout les équations. Yes. À quoi ça là? Yes. Yeah. Chamakanda. Ngabouani même. Je sais. Tu n'es pas éternel et non pour mentir. Bouge. Tu as promis à Abraham, tu as réalisé, tu as accompli. Père, on t'a bonté. Jésus, je crois. Il y a des choses. Il y a des qualités que tu ne pourras jamais perdre. Ils ne regardent telles que la fidélité. Ils n'ont personne sur qui d'autre jeter ma leur soeur, regard. pourquoi tu pleures? Mon frère, pourquoi tu pleures? Oui, au sein, il y a un apototé. Il n'y a que toi. Vous avez besoin d'un apototé pour toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Jésus détient la clé du succès. Qui n'ont que toi. Jésus, c'est lui qui te recommande. Même là où tu es. C'est toi que nous appelons. C'est toi que nous appelons dans leur vie. Joseph dans la prison. Dans leur vie. C'est toi que nous appelons dans leur vie. Joseph dans la prison. Nous appelons dans leur vie. Voyez des songes. Mais il y avait un homme. Il y avait un homme qui devait parler de Joseph auprès des parents. Joseph a attendu que cet homme plaide. Écoute, ton problème n'a pas besoin d'un homme ni d'un ange. Oh, j'aime ça. Alléluia. J'aime ce Jésus. Moi, j'aime Chamakanda. Moi, je l'aime. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il a laissé le ciel pour toi. Tu as une préoccupation de Dieu. Tu as la pensée de l'Éternel. Tu es la pensée de Dieu. Tu étais l'objet d'une réunion dont l'Éternel a rassemblé les anges. Il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu étais
l'objet, l'ordre du jour, ezaki basala yo. Et nzambe tango azosala yo na lona bazali sete koya awa te. Le ciel sait que tu es ici sur terre. Le ciel a préparé ton bagage pour la terre. Ton voyage pour la terre a été prévu depuis l'éternité. Kende bisaza. Bayo baobota bana makolo misatu. Bayo baza komata kokita na posa na bango. J'ai parlé à l'homme de Dieu hier, il m'a dit, ozala mbongo na poche. Mais batu bazosalela yo kalikili ya billet. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de te le donner gratuitement. Amen. Parce que la grâce nous a été donnée gratuitement. Yes. Je veux que tu dises à Dieu, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Dis à Dieu, c'est quoi le problème? C'est quoi? Regarde la confiance et la foi que tu as quand tu vas chez un médecin. Mais je te présente les médecins de médecins. Yes. J'ai parlé à une soeur hier. Elle a dit, mon père, ça c'est la 10e chimiothérapie. J'ai dit, écoute, vous savez, il faut que les gens sachent que nous avons Dieu. Quand je prie avec moi, c'est cancer là, ma soeur, tu me suis. Jésus va toucher les cellules cancéreuses. Quel que soit le stade, j'ai vu des sangs. Alléluia. Les ossements desséchés ont repris vie. Ce processus, vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire dans le monde. Les Américains, les Australiens, les Chinois, les Indiens peuvent se rassembler et redonner la vie aux ossements desséchés. Voilà tout ce qui m'a remboursé. Mais il y a des choses. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Moi, j'aime ça. Oh, j'ai entendu parler des gens. Mais il y a un homme. Il y a un homme. Alléluia, ça j'aime. Jésus, c'est cet homme-là que nous sommes venus te recommander. Consulte-le. Prends-le sans modération. Il ne te dira pas que tu me déranges. Prends-le sans dose. Dis-le, lui parle, lui ouvre ton cœur. Éternel, j'ai besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, je veux que tu interviennes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Là-bas, ce sont les anges, mais ici, il n'y a que toi. Écoute-moi, les anges ne bougeaient que lui. Qu'il intervienne. S'il n'intervient pas, on est foutu. Interviens, Jésus. Interviens, Chamakanda. Interviens pour cette sœur. Interviens, Seigneur. Akomina suka Yesu. Akomina suka Mokozi. Wasawapi Yesu. Wasawapi Yesu. Wasawapi Yesu. Chamakanda. 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 Yeri Amanagase. Wakondoro Mose. Yeri Amanaga. Wanosaka ya Babose. Interviens, Éternel. Interviens, mon Jésus. Interviens, Père. C'est ton temps, Père. Ah, Jésus. Non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Donne gloire. Yes. Oh, c'est une chanson de Yesu. Total no côté mokonzi. No kwa kota la pela yo keta likamuta biba obo se ngo. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui intercèdes par les Chandara de Gabo, Siva de Blanc. Tu sais comprendre le Mahai de Galo, qui a demandé. Oh, la Satalia de Gabo. Yahweh Kota Makambo. Yahweh Kota Makambo. Les gens peuvent t'oublier, mais Jésus ne t'oublie pas. Yahweh Kota Makambo. Oh, pendant 400 ans. Oui, dans la famille, il y a des gens malades, on est emporté à Makambo. Il y a rien pour emporter à terre. Père, c'est le temps des miracles. Jésus, c'est ton temps. Angelute. Yesu. Yonde Yesu. Yokaka. Yonde Yesu. Kota Esaya yo. Famite. Makambo ebonina yo. Papa te. Oyo esa makambo na Nzambe. Yokaka. Interviens, Éternel. Yokaka, yes. Interviens, Jésus. Interviens. Yekeri ababose. Wondo saka ya baba. Oh, Rabashi. Yekende rebego senda ya managa. Wondo robo saka ya managa se. Yeri ya managa se chamakanda wani. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Alliance. Le Dieu de mon Père. Zambia Mwimpewani. Chamakanda wani mema. Senda wa mutu. Père des hommes.
délivre, Descends Jésus. console, Descends éternel. pense les blessures, Papa, pense les blessures, console les cœurs affligés, relève ceux qui sont tombés, fortifie ceux dont les hommes sont en train de chancer, relève ceux qui sont tombés, relève Seigneur ceux qui sont tombés, aplanis les vallées, relève Seigneur les vallées, Dieu, interviens au roi. La mort qui a beau jamais, apporte la guérison, apporte la restauration, apporte les larmes de ceux qui pleurent, de ceux qui suivent, Jocelyne se pose des questions, de ceux qui Jocelyne Mayala se pose des questions, Gladys se pose des questions, leur visage rayonne de joie, ne se trouve au point de honte. Arinandaya se pose des questions, ne nous laisse pas Jésus, interviens au Père. soki soda azomoma motu mpona lokumu mpona soni mbongo mwasi me yosalelaka biso makambo mpona gloire ya Mungu na yo. Cette veuve, console-la Jésus. Cette stérile, le mariage est au bout de l'échec. Divorce les hommes est à la porte, il y a mariage. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Le créateur du ciel et de la terre, et il attendait que la piscine soit secouée. Bouge les choses. Bouge les choses. Bouge les choses. Bouge les choses. Cette femme abandonnée, là-bas, très loin. Introduit dans de nouvelles saisons. Introduit dans un nouveau cycle, une nouvelle ère, une nouvelle année. Ton peuple n'espère qu'en toi, éternel. Merci de le faire. Ne nous laisse pas. Merci de le faire. Ne nous abandonne pas. Nous n'avons que toi, Tchamakanda. Mais quand la situation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, guerrier restaure. Répare éternel. Jésus, fais-le. Répare éternel. Fais-le. Répare éternel. Répare éternel. Nous te prions. Répare éternel. Nous te prions. Répare éternel. Eria babosé. Wando sakaya manaka. Yekende debegosé. Où es-tu, Père éternel? Où es-tu, Jésus? Qui n'ont pas de famille. Personne pour prendre en charge les soins médicaux. Seigneur, guéris. Regarde ceux qui sont retenus dans les hôpitaux par manque de frais pour sortir. Seigneur, pourvois, oh Dieu. Dans la vérité, pourvois, oh Dieu. Et la sentence est pourvois, oh Dieu. Pourvois, oh Dieu. Oh, les juges interviennent. À toi. Ils ont même des combats de nuit. Oh oui, la Bible dit que même des conseils de nuit. C'est ce serviteur. Ouais, ils sont contre il en est de même pour défends. Nous nous attendons à toi. Relève les défis, sur leur char, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous ne nous appuyons que sur le nom de l'Éternel. C'est tout ce que nous avons et rien d'autre. Le nom de l'Éternel. Ce nom puissant et glorieux. Ce nom puissant et glorieux. Ce nom puissant et glorieux. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Voilà notre source. Voilà notre réconfort. Voilà notre force. Voilà notre refuge. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Ils invoquent leur Dieu, j'invoque le nom de l'Éternel. Goliath vient avec ses armes. Je viens avec le nom de l'Éternel des armées. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Merci pour ce nom. Ce nom qui, lorsqu'il est prononcé, les choses changent. Ce nom, lorsqu'il est prononcé, nos ennemis tombent. Ils ont dit, nous allons arrêter Jésus. Il leur dit, c'est moi, ils sont tombés. Ils sont tombés avec le nom de Jésus dans leur bouche. Que ceux qui citent les noms de nos frères et sœurs tombent avec ce nom dans leur bouche. Ceux qui citent leur nom tombent avec cela dans leur bouche. Pasteur, les gens sont venus arrêter Jésus. On leur dit, qui êtes-vous venu arrêter? Ils ont dit, on est venu arrêter Jésus. Il leur dit, c'est moi.
Alors qu'il a dit c'est moi, les soldats sont tombés. Que ceux qui sont en train d'aller avec ton nom devant les sorciers. Balobi te okanga Yesu bakuyi na komba Yesu na muno oya kotanga komba bana na yo akwe akotanga komba mobali na yo akwe komba mwasi na yo akwe komba musala na yo akwe au nom de Jésus rabashanda bakuya tu as dit de tant que tu vivras bakuya Seigneur c'est toi qui fais ma vie je vis parce que tu es là oya telema likola misala na yo akweya moko ta kotikala ya kotela bakokweya bakokweya Tu ne pas tomber. Ibrelo Sandia de Ga, la Khalifa Idage, Los Brada Lima, Iboli Van de Kaila, Le Brolo Siada da Mahate Gaileba, Ilusia di Gamale Hambelia de Bohota, Le Bralo Siadia de Gay, Le Clalambe Talagai, Librimando Bla Cipre de Ga, Bakoya, Résistance Bakoya, c'est que ce sont toi. Bakwaya Yesu. Bakwaya. Shadali Mandekadebo. Le Prada Leva, Grâce Prada. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Et sous la terre. Bakwaya. Que ce monde appartient au diabetes. Jésus l'a mis dans Matthieu 28. Bakwaya. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Il contrôle tout. Bakwaya. Il a crié sur la croix, tout est à combien. Bakoya. Baza combien? Baza combien? Peu importe le nombre. Il était seul, mais il a constitué la majorité qui a sauvé le monde. Ils ont cru qu'être majorité, c'est Lazare. C'est lui. Je préfère à travers pour constituer notre majorité. Tomber de loi et te faire entrer dans une concession. Il y a des choses que l'Éternel est en train de faire. Pendant que elles sont en train de t'accuser, c'est cette femme qu'on avait amenée en flagrance. Écoute, ils ont raison. Ceux qui disent, ils ont vu. Mais ils ont commis l'erreur de t'amener devant Jésus. Ils ne condamnent pas. Ils sont. Pendant qu'il parle, lui, il écrit autre chose. Alléluia. Il ne te voit pas impudique. Amen. L'homme de Dieu. Le papa de Jacob demande à Esaü de faire armée pour qu'il obéisse. Esaü va tergiverser. C'est un chasseur. Comment un chasseur peut manquer de gibier là où il fait ses histoires? La maman qui a fait la révélation dit, petit, cette bénédiction t'appartient. Écoute, la bénédiction ici, c'est pour toi. Mais maman, je n'ai pas de poils. Mais s'il me touche, il sentira que c'est Esaü. Au lieu de la bénédiction, j'aurai la malédiction. Que cela tombe sur moi. Amen. La maman fait la peau. Je rentre dans Genèse. Quand l'homme pécha, alléluia. Il prend l'animal, il le coupe, il verse le sang, il prend il le couvre. Et Jacob se présente devant son père. Avec la voix de Jacob, mais avec la peau d'Ésaü. La grâce a couvert la vie de Jacob, a couvert ses mensonges. Amen. Qui a donné une nouvelle vie qui pouvait donner maintenant accès à la bénédiction. Amen. À cause de Jésus, un voleur a pu avoir la bénédiction qui ne lui était pas concernée. Il a été jugé dans le bureau des rois de là-bas. C'est un pécheur, un voleur. Mais à côté de Jésus, il a parlé. Lui, je ne vois pas le baptême. Donc, il n'est pas passé par là. Il n'est pas passé par les affaires ici. Il a parlé avec l'homme, la source. Et ce soir-là, un rendez-vous, je te dis aujourd'hui, un rendez-vous est pris pour toi. Aujourd'hui, tu entres.
Aujourd'hui. Tu es connecté. Aujourd'hui. Tu as accepté ta nature. Aujourd'hui. Nous vivons. Nous vivons. Uh-huh. On mérite notre péché. Nous là, notre mort est méritée. Uh-huh. Mais souviens-toi de moi. Dis à Dieu, souviens-toi de moi, la pécheresse. Souviens-toi. Ah, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui laisse pour la délaisse, obtient miséricorde. Souviens-toi. On t'amène chez la personne qui fait grâce et miséricorde. Souviens-toi. On t'amène devant cette L'homme de Dieu. Souviens-toi. Je me rappelle de la veuve de Naïm. Fils unique de sa mère et le fils unique de son père, ils se croisent. Le matin devient une fête. Il y a des gens là-bas, son petit frère disait, là-bas, petit, on a zaï, on retourne, on récupère. Les gens qui avaient pris les habits de Lazare, quand ils ont écouté seulement que Lazare ressuscitait, c'est qui est à toi là? Et un songa. Et son songa. Mouton kende na mayene na yo asate. Mouton kosani l'étoile na yo asate. Mouton konyata yo asate. Mouton kobebi sabane na yo asate. Fils unique de son père. Akouta na vie na yo. La rencontre, l'homme de Dieu l'a dit. Quand on rencontre Jésus, on ne meurt pas. La veuve de Sarepta dit à Élie, nous mangeons. Demain, nous commençons le processus de mourir. On ne rencontre pas l'homme de Dieu pour mourir. Jamais. Papa. Jamais. Jamais. Mais l'homme de Dieu, on l'a qui, on l'a qui, on me l'a qui. Ok, on comprenait que nous habitons pardon. Yaka. Sarah, Abraham, tu bats tout le canabao. Mais les canabato et qui c'est. Quand on a non. Tout ça n'est loco, tout ça n'a pas besoin. Un médecin ne traite pas seul de sa famille. Déontologie n'a pas besoin. Un autre médecin. Donc il y a des choses que vous avez déclenchées dans d'accord. Il y a des choses que vous avez déclenchées dans Bandeko Bazotala. Amen. Et ça ne l'oko sala. Passage na yo. Bakoyo kasa. Amen. J'ai dit Bakoyo kasa. On est kaki. Et là où l'homme de Dieu passe. Pas voisin avec des Sarepta. Alléluia. Yo, bon ça la caille au mot. Bon vivre. On ne vit pas selon ce que les États-Unis disent. Écoute, la décision d'envoyer Élie, c'était la décision de Dieu. Cet homme de Dieu nous a appelés, il nous a dit je ne viendrai plus. Quand nous on l'attendait, il n'est pas venu. Il est venu convaincu par Dieu que tu dois y aller. Et quand il est venu, il a compris qu'il fallait qu'il vienne. Et nous aussi on a compris qu'il fallait qu'il vienne. Parce qu'il y a des choses qu'on a vécues. Et il nous a rappelé Kinshasa. Nous sommes rentrés à la maison à Ine à cause de l'évangile. Des maisons, nous avons prié. Nous avons proclamé la victoire de Jésus. Il y a des choses. Mais passage de l'homme de Dieu n'est pas vrai. Voilà pourquoi lui il a animé aujourd'hui. C'est un jour spécial. Suis nous-mêmes en rediffusion. Il y a des choses dans cette vidéo. Il y a des choses dans cette vidéo. Il y a des choses extraordinaires. C'est lui qui va clôturer par béni. Il m'a dit des choses. Et Charlotte est bénie. Mon frère, tu es béni. Toi, tu auras l'occasion de suivre cette vidéo. L'Éternel nous a visités. L'Éternel a confirmé. L'Éternel nous accompagne. Une nouvelle session. J'ai dit chez Dieu, il n'y a pas le 1, le 2, parce que s'il y a le 1, le 2, le 3, il y aura la fin. Mais chez lui, il y a la nouvelle. Il n'a pas donné la deuxième chance. Il a donné une nouvelle chance. L'Éternel donne une nouvelle vie. Il nous donne une nouvelle chose que les hommes ne peuvent pas nous donner. Jésus nous les donne. La veuve de Sarepta t'a rencontré par Élie. Éternel est mon verset, ce ne manquerait de rien. Kokota na yo na ndaku na ngai Yesu. Makambo sasa. Wondo sakaya bagaze. Wondo robo sakaya baba. Yeme negosienda bagaze. Ikenda rebe sakaya baba. Wondo robo sakaya managa. Yekenda rebe sakaya baba. Wondo sakaya managa. Je crois en toi, Éternel. Je crois en toi. La crise abrada le fata. Yes. Ukla de blai. Wondorobo Sakayaba. Yeme négocier. Wondorobo Sakayaba. Ikeme négocier. Maître des temps des circonstances. Il y a le transfert de l'onction qui se fait.
Zekliba de Fadega, l'opria de Bossa. Oukla les gars, Betelia de Boss, il y avait des gars Mahaya. Nous n'avons qu'une heure, mais si l'esprit nous pousse à prendre encore une minute de plus, il a le contrôle de ces instants. Mais rappelle-toi qu'après une heure, l'Éternel va comprendre que nous on a déjà arrêté avec lui. Mais les extra time. Interviens, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit prenne cet homme. Interviens. Okondo Sakariaba. Interviens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Eria Managasi. Interviens, nous avons besoin de toi. Kondo Sakayabagazi. Oria Babo Sikaya Managa. L'homme de Dieu, la parole est à vous. Des déclarations. Parce qu'il ne nous reste qu'une minute. Des déclarations. Je prie et je déclare au nom de Jésus que tout ange envoyé par Satan pour régner au-dessus de la ville de Charlotte tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à propos du ciel de Charlotte. Je déclare à propos du ciel de Charlotte que toute force négative qui a opéré tout ce temps au-dessus de cette ville est maintenant en train de tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aussi simplement que cela puisse se dire. Aussi simplement que cela puisse se dire. Il tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où qu'il soit. Peu importe ses racines dans cette ville. Peu importe ses œuvres dans cette ville. Cet ange est en train de tomber. Cet ange de Satan. Cet ange de Satan est en train de tomber. Les esprits méchants dans les lieux célestes sont en train de tomber. Ils n'ont pas de victoire, ils ne vont pas arrêter l'élan du réveil qui va s'enclencher dans cette ville. Ils ne pourront pas arrêter le réveil qui est lancé dans Charlotte. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière que tu manifestes. Merci pour ta lumière que tu révèles. Seigneur, on va parler de Charlotte. On va raconter. Je déclare ta bénédiction dans la vie de tous ceux qui nous suivent maintenant. Ceux qui ont prié avec nous. Ceux qui ont cru en cette parole et qui ont mis foi en tes serviteurs que nous sommes. Je libère la bénédiction de Dieu sur vous au nom de Jésus. J'appelle la lumière de Dieu sur vous au nom de Jésus. Je déclare la fin des cycles négatifs. Je déclare la fin des cycles chroniques. Je déclare la fin des maladies héréditaires. Je déclare la fin des erreurs pratiquement congénitales. Au nom de Jésus, que le syndrome de la souris vous lâche. La souris, le piège qui attrape le papa, attrape la maman, ça attrape les enfants et tout le monde voit, mais personne ne tire de l'intelligence. Tu n'es pas une souris et tu n'as pas la mentalité des souris au nom de Jésus. Tu n'es pas une souris et tu n'as pas la mentalité des souris au nom de Jésus. Aucun malheur qui atteint tes parents ne t'atteindra parce que tu es en Jésus. Aucune difficulté qui ne se vit dans ta famille ne t'atteindra toi parce que toi tu es en Jésus. Tu vis la différence et tu manifestes la différence au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous avons le temps de prier. Nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de la nuit se souvienne de vous. Nous réveillons une fois de plus de nous.